Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, hein. On va parler d'amorçage, on va parler de badline, on va parler de bouillette, on va parler de pop-up, on va parler des temps, on va parler de plein de choses. Donc voilà les gars, on va voir tout ça avec vous, hein. On va parler de plusieurs choses et j'espère que vous allez kiffer tout ça. Allez, c'est parti. Alors voilà les amis, on y est. Donc on va commencer par les bouillettes. Pour commencer, la Robin Red, je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, ça me ferait super plaisir. Donc en fait, il faut que je la finisse. Franchement, c'est une bouillette qui a fait ses preuves. Après, c'est pas avec celle-là que j'ai pris le plus de poissons pour l'instant. Mais c'est des bouillettes très très bien. Et le sachet, ça fait au moins 3-4 mois que je l'ai. Franchement, elles sont toujours aussi fraîches. Et elles sentent super bon. Bonne bouillette. Je vais les finir. Donc ça, je vais les mettre dans mon amorçage, pas comme mèche. Avec ces bouillettes là, je vais finir les Monster Crab. Donc je vais mélanger les deux. Tu vois. 20 mm aussi. Ça, c'est une bouillette où j'ai fait les meilleures sessions pour l'instant. Monster Crab de chez Decathlon. Super bouillette. 25 € les 10 kg. Ça vaut vraiment le coup quoi. Et franchement, c'est des boulettes superbes. Elles tiennent longtemps dans l'eau. On peut pêcher 2 jours sans problème, sans qu'elles fondent. Il n'y a pas de souci. Vraiment très très bonne bouillette. Je conseille vraiment. Donc voilà. Donc dans mon amorçage, je vais les couper en deux. Là aussi, je vais les couper en deux. Pour la pêche, je vais utiliser la Monster Crab en neige. Donc avec un petit grain de maïs, un faux maïs flottant. D'ici. J'ai mis avec des petits trucs d'amorçage, je sais plus comment on appelle ça. Vous me direz en commentaire si vous savez. Et ça sent les épices à fond. Et en fait, je les ai mis dans la boîte des maïs et franchement, c'est top du top. Les grains de maïs se sont vraiment imprégnés de l'odeur, quoi. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous voyez, mais on voit, ça fait même de la petite poudre dessus, rouge. En tout cas, ça sent très fort. J'ai pêché avec, c'était 2 jours, voire 3 jours dans l'eau et ça sentait toujours aussi fort les épices. Hallucinant. Donc c'est nickel, je le ferai plus souvent. Donc voilà pour mes èches. Ensuite, les fun fishing que je vous avais présentés dans une vidéo, je les ai pas encore testés. Mais je pense que je vais pas les tester maintenant. Sur ma prochaine session, ça va être ces deux boulettes là. La prochaine, je pense que je vais vraiment commencer à tester le fun fishing. Donc comme je vous avais dit, cette année, je vais vraiment tester tous les amorçages. Je vais tester un peu tous les marques, le plus cher au moins cher. Je vais tout tester, tu vois, pour voir vraiment la différence, tu vois. J'ai vraiment envie de voir de moi-même, tu vois. Et après, je vous dirai ce qui est bien ou pas bien. On verra ensemble, vous verrez, et puis ce sera cool. Voilà pour les boulettes. Ensuite, je vais aussi pêcher à la pop-up, donc aussi que je vous avais présenté dans une autre vidéo, les pop-up Carp River en Monster Crab. Donc j'ai du 14 et du 18 mm en Monster Crab, du violet et du jaune. Très très bonne pop-up qui sentent vraiment très très fort. J'ai encore du Monster Crab en 14 sauf violette et Indian Spice, donc épices poisson en 18 mm. Donc tout ça Carp River, fabrication française. Top les gars. Autre pop-up, Dynamic Bites, je vous ai aussi déjà présenté. Ils ont déjà fait leurs preuves et tout. Je pêche encore avec des fois. La nuit souvent, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche mieux la nuit. Donc voilà quoi, Dynamic Bites. Voilà pour les pop-up. Maintenant les gars, on va parler de farine. Donc, je vous ai dit que je voulais faire un amorçage essentiellement à la farine cette année. Donc là, j'ai pris de la mainline, stick and bag, 1 kg le Cloud 9. Donc en fait, c'est tout des farines, farine de maïs, farine de soja, farine de colza. Il y a plusieurs sortes de graines broyées dedans, du chenille, il y a de l'huile aussi. Il y a pas mal de choses. Normalement, c'est réservé au stick. Mais moi je vais l'utiliser dans mon amorce.
Donc ça marche aussi. Hein. Et sur la prochaine vidéo d'ailleurs, je vais vous présenter quand on ira pêcher comment est-ce que je prépare l'amorçage et puis comme ça vous verrez bien comment est-ce que je fais quoi et comment il faut faire quoi. C'est assez spécial vu que c'est pas fait pour, normalement on le mélange pas, c'est pour faire des sticks, donc tu le mets directement dans le stick, c'est prévu pour, ça a à peu près 10% d'humidité, donc voilà quoi, je vous présenterai tout ça. Avec le stick, je vais mettre du Height Impact aussi de chez Mainline, hein. Donc 2 kg, c'est Hemp Seed, tous des mélanges de graines broyées, et il y a d'autres choses encore dedans, hein. Donc je vais mélanger ces deux. Un peu de celui-là, un peu de celui-là, je ne vais pas mettre beaucoup. Hein. On verra d'après l'amorçage tout ça pour amorcer au second. Donc là-dedans, j'y mettrai mes bouillettes broyées. Bouillettes broyées, bouillettes coupées en deux. Et avec ça, franchement les gars, vraiment, ce produit-là, je suis super content. C'est un truc qui a fait grave la différence jusqu'à maintenant. Mais je n'arrive plus à en avoir, ils sont en rupture de stock et franchement ça fait chier. Donc c'est ce que je vous avais présenté de chez Dynamite Bites. Et franchement mélange de graines mais plus grossier. C'est broyé mais plus grossier. Et franchement, c'est le top. Franchement top du top. Ça coûte 19 € les 5 kilos. C'est vraiment nickel, c'est pas cher. Et ça tient vraiment longtemps. La preuve, j'ai fait 2 sessions. Il me reste encore allez, 1,5 kg. Donc franchement, nickel. Donc voilà, ça je le mélange dedans avec tout ça. Et pour napper le tout, couronner le tout, le goût buttercorn. J'en mets pas beaucoup, franchement ça sent tellement, c'est hallucinant quoi. Mais ça les gars, ça c'est le must. Franchement, c'est nickel. Je mélange le tout. J'attends quelques minutes histoire que tout s'imprègne bien. Et puis après j'amorce au second. Donc voilà les amis, je vous ai un peu présenté comment je vais recommencer ma pêche. On va voir dans la prochaine vidéo que je vais faire au bord de l'eau avec vous cette fois. Et ce sera ce week-end, donc je pense que la vidéo sortira la semaine prochaine. Si vous avez envie de la voir, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche qui est en bas de l'écran. Et vous serez tout de suite avisé de la prochaine vidéo que je ferai. Encore une chose que je voulais voir avec vous les amis. J'ai reçu une nouvelle commande aujourd'hui pour changer. Donc ma nouvelle commande, j'en suis super content. Et il me le manquait. C'est le sac de couchage. Donc le 5 saisons CDE style camo. Et franchement, je suis trop heureux. Franchement, rien que le sac, c'est un truc de dingue. C'est une matière de fou quoi. Franchement, je suis trop content. J'aurais vraiment pas pensé que c'était aussi gros déjà. Et qu'il y a un sac aussi bien. En camo. Parce que sur la photo, en fait, c'est vert normal quoi. Et là en camo, tout, t'as les sangles. Voilà, il est vraiment top. Hein. Je vais pas l'ouvrir là pour vous montrer parce que après pour le ranger il faut avoir la technique. Mais j'en suis super content. Une matière les amis, une matière. Je vais être aux anges, je vais être aux anges. Donc voilà, il me manquait ça. Un bon sac de couchage, 5 saisons pour être au top toute l'année. Voilà, ensuite les amis, je vais vous présenter les montages que j'ai faits et avec lesquels je pêche. Je ne fais pas des montages très sophistiqués, hein. Ça sert à rien, tous les montages sont pêchants. Donc voilà, ma boîte à Badling, Corda, qui est vraiment nickel, donc je suis super content aussi. Et voilà quelques Badling que j'ai fait dernièrement. Donc en fluorocarbone, en 13 gainé et en 13 tout. Donc je vais vous sortir là, j'ai mis des plombs en fait, j'ai réservé ça pour les montages avec les pop-up. Voilà, un montage que j'ai fait moi-même. Le cheveu tout simple, une petite gaine thermo, la 13 gainée, un plomb de 3 grammes pour que quand c'est au fond, ça relève simplement comme ça.
Ça finit vraiment nickel le truc, tu vois. Vraiment tip top. Pour finir, une autre 13 gagnée. Une autre 13 gagnée, pardon. Un émerion baril. Avec nouveau une gaine thermo-rétractable, quoi. Je sais, je devrais pas mettre de la gaine ici thermo, mais j'ai pas les manchons, je vais les commander, je pense. Mais voilà, un montage qui est très très pêchant pour la pop-up. Avec un hameçon Kamakura en taille 4 Shoddy. De très très bons hameçons, franchement j'ai toujours très très bien piqué sur la lèvre du bas la carpe à chaque fois. C'est un truc de dingue. Mais par contre, pour les enlever, c'est un peu la galère. Donc voilà les gars. Les autres bas de ligne, en fait, il n'y a simplement pas le plomb. Ça c'est pour les bouillettes denses, tout simplement. Donc j'en ai fait des un peu plus longs, des cheveux un peu plus longs où je peux en mettre deux. Et des plus courts où j'en mets plus qu'une ou des plus petites. Un autre montage que j'ai fait. Donc je sais plus comment, si c'est le shod rig ou je sais plus quoi. Je sais plus comment on l'appelle. Avec l'anneau, la boucle et les mérions dessus pour pop-up aussi. Donc ça va être, on va avoir une présentation dans l'eau un peu comme ça quoi. Je sais pas si vous voyez bien franchement. Et donc celle-là je l'ai faite en fluorocarbone. Hein. Alors voilà. À peu près le style de badling que j'utilise pour pêcher. Donc voilà les amis. J'espère que ça vous aura intéressé. La prochaine fois on se retrouvera au bord de l'eau. Ce sera au bord de mes étangs privés. Parce que on est déconfiné, mais bon, c'est pas total. On n'a pas le droit d'aller pêcher en lac, en gravière, tout ça. C'est pas encore ouvert, c'est interdit, c'est fermé. Donc voilà, ça fait chier. On va aller en privé, on va quand même se faire plaisir, on va quand même se faire des belles cartes. Hein, parce que j'en ai fait une de 16,5 kg, mon record. Donc, et il y a encore plus gros dedans. Donc on va essayer de choper les grosses. Les amis, je vous remercie d'avoir vu encore une fois cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et allez vous abonner. Merci, ciao. I can put the ball in the end zone, put a bad bitch in the friend zone. This shit sound like an intro jet song, give me that tempo. Told Pooh he a fool with the shit. Told her don't let her friends know. In the Ville and I move like a dime.